Avant toute chose, je tiens au nom du Bidou à vous remercier pour votre participation au webinaire de ce mois d'octobre, intitulé Comment générer des prospects au travers du web. Le groupement d'achat Bidou, le groupement d'achat collaboratif Bidou, est fier de vous présenter ce webinaire en collaboration avec son partenaire historique AR Digital. J'espère qu'il vous apportera un éclairage nouveau sur comment attirer des nouveaux clients vers vos sociétés. Sans plus attendre, je laisse la parole à Aurore Catania, qui va, dans une première partie, vous présenter sa vision du marketing digital, et dans la seconde partie, vous proposer une session de questions-réponses auxquelles nous serons ravis de pouvoir vous apporter des réponses. Je vous souhaite un bon webinaire, et je vous dis à tout à l'heure. Donc, bienvenue, et nous allons directement commencer avec l'agenda. Ce dont on va parler dans ce webinaire, donc, ce sont les étapes clés pour des prospects qualifiés. Donc, vous connaissez tous le parcours utilisateur pour générer, de passer d'un… je pense que tu peux unmute, Gérald, ton micro. Juste alors, je disais donc que le parcours utilisateur ici, c'était donc de passer de stranger, donc d'un inconnu du digital et d'Internet à un visiteur. Comment attirer justement ces visiteurs pour passer et convertir avec des nouveaux outils et des stratégies de marketing digital en tant que prospect ou lead. Donc, ici, nous allons voir dans cette partie justement Stranger, quelques chiffres, des grands chiffres du digital. Des grands chiffres du digital. Donc, ici, pour vous rappeler quelques grandes tendances du marketing digital en ce moment et vous partager quelques chiffres sympas. Donc, on passe en moyenne, dès lors, de plus en plus de temps sur Internet et en moyenne, quelques 6h58 sur Internet par jour dans le monde. C'est une moyenne, donc vous imaginez bien qu'on a beaucoup de temps à consacrer au digital. 90% ou 90%, ça dépend comment on se place. Donc, ce sont les parts de marché de Google concernant tous les moteurs de recherche. Donc, nous avons différents moteurs de recherche et Google occupe évidemment la majeure partie du marché. 9 personnes sur 10, voilà, ce qui est important ici, c'est de justement voir que 9 personnes sur 10 ne dépassent pas la première page de Google, d'où l'importance d'être visible sur Internet. Et nous allons justement voir comment mettre en place des stratégies qui nous permettent de se positionner plus facilement et dans les meilleures positions des moteurs de recherche. Et en plus, 33% des internautes pensent qu'une société qui est bien positionnée justement dans les moteurs de recherche est une société leader dans son secteur. Donc, quand vous tapez des mots-clés et que vous voyez justement des sociétés en première page, vous pouvez donc, vous vous dites donc que cette société est sûrement leader sur son marché puisqu'elle apparaît sur les premières pages, dans les premiers résultats. Donc, bientôt 5 milliards d'internautes nous serons et Google est le numéro 1 mondial justement en termes de trafic et d'engagement. Qu'est-ce que cela veut dire, numéro 1 mondial en termes de trafic et d'engagement? Cela veut dire que parmi tous les trafics, tous les canaux d'acquisition que l'on peut avoir dans le digital, que ce soit les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, l'emailing, Google est vraiment numéro 1 sur le podium en termes de trafic et d'engagement pour les internautes. En termes de budget, ce qu'on peut dire, c'est que de nos jours, le budget consacré au marketing en général est en constante évolution et augmentation et représente en moyenne entre 7 et 12% du chiffre d'affaires total des entreprises. On est plus, 7% ce sont plus pour les entreprises européennes et 12% plus pour les entreprises anglo-saxonnes. Sommes-nous en retard? Je ne sais pas, mais par rapport à l'écosystème, on voit que
7 à 12%, la différence peut paraître faible, mais elle représente presque le double. Donc, à ne pas négliger, peut-être devons-nous investir davantage dans le marketing digital pour se rendre plus visible et drainer plus de trafic et donc de leads. En termes de marketing digital, les entreprises donc communiquent de plus en plus. C'est un canal de communication de plus en plus fréquent, évidemment, pour les entreprises afin de trouver des clients. Nous avons différents canaux d'acquisition. Quelques chiffres sur les différents canaux d'acquisition. Ici, dans les réseaux sociaux, par exemple, qui est un canal à ne pas négliger, on verra, Facebook a une grande part d'importance dans le contenu pour les spécialistes du marketing. LinkedIn est de plus en plus utilisé, surtout en B2B. Alors ici, c'est une étude des États-Unis qui était LinkedIn est le plus grand annonceur d'affichage à 32%, mais cette valeur a également beaucoup d'importance en Europe et surtout dans le B2B. Vous verrez que c'est un canal d'acquisition très important. Le référencement naturel, on va en parler, ou le SEO en général, est un canal également et un des canaux les plus importants d'ailleurs. 69% des marketeurs ont investi et investissent dans le référencement naturel et cette croissance est exponentielle et parce qu'on s'attend justement à ce que le marché global du SEO ou du référencement naturel en français dépasse les 122 milliards d'euros en 2028. Est également une stratégie importante, le marketing de contenu, qui représente 48% en tout cas des stratégies des entreprises en termes de marketing. Qu'est-ce qu'on appelle marketing de contenu? C'est évidemment tout ce qui est élaboration et diffusion de contenus pertinents tels que les blogs, par exemple, à travers des articles thématiques concernant nos entreprises. Et vous voyez que d'ailleurs, le webinaire est du marketing de contenu puisqu'on diffuse du contenu à travers une vidéo, mais c'est une grande piste de qualité en termes de marketing et qui est de plus en plus, beaucoup de marketeurs en sont de plus en plus friands justement. Et donc, comment capter tous ces 5 milliards d'internautes justement? On va passer, donc on est dans la phase d'attractivité, donc comment attirer, justement, on était un inconnu ici, donc vous le voyez. On va donc essayer d'attirer ces inconnus sur notre site web ou vers nos réseaux sociaux. Nous avons ici donc mis en lumière 6 grandes sources de trafic grâce à de multiples canaux d'acquisition qui sont ici, j'en ai relevé 6 qui sont en tout cas le SEO, on en a parlé, donc le référencement naturel qui est la source de trafic, on va dire, naturel, c'est-à-dire comment l'acquisition de trafic à travers Google et donc les moteurs de recherche. Quand vous faites une requête dans les moteurs de recherche et que vous cliquez sur le site internet parmi les résultats naturels proposés, justement, on dit que c'est du trafic naturel. A contrario, justement, vous avez la publicité qui est donc l'acquisition de trafic qui provient de liens payants qui pointent donc vers une page de votre site web. Et ce trafic peut provenir donc des annonces, par exemple Google, des Google Ads, comme on dit. Les réseaux sociaux, évidemment, qui est un canal, vous connaissez tous donc ce canal d'acquisition de trafic. Le referral, qui provient justement des liens qui sont positionnés sur d'autres sites, d'autres médias et qui renvoient vers votre site. Le trafic d'acquisition directe, qui est en fait tout simplement lorsqu'on tape votre site web dans l'adresse, dans la barre de Google, car on vous connaît déjà, par exemple, et l'emailing, qui est donc l'acquisition de trafic à travers des campagnes de newsletter et d'emailing. Donc ici, nous allons nous concentrer sur 3 grandes sources d'acquisition afin de les optimiser et d'utiliser ces grands axes de stratégique d'acquisition de trafic pour attirer des visiteurs sur notre site et les transformer, les convertir potentiellement en prospects.
4 axes ici d'acquisition super importants, d'acquisition de trafic. Donc, on est toujours dans la partie attraction. Comment attirer du trafic vers nos sites web à travers ces 3 grands canaux, plus donc, qui sont le SEO, comment optimiser son site web pour augmenter sa visibilité sur Google. Je vous en donnerai la définition dans quelques instants. Le deuxième pilier qui est le deuxième axe de stratégie, donc les réseaux sociaux, qui sont la génération, le partage de contenu engageant et qualitatif à une audience ciblée, puis les campagnes payantes qui regroupent justement ce dont on parlait tout à l'heure, l'acquisition de trafic à travers des liens payants tels que Google Ads ou bien les réseaux sociaux à travers des campagnes donc sur des réseaux sociaux sponsorisés. On verra que toutes ces grandes stratégies d'acquisition, justement, vont pouvoir être améliorées et optimisées grâce à des nouveaux outils puissants d'automatisation, de dashboarding que l'on vous présentera également et on vous le donnera justement quelques noms intéressants de ces outils et comment ils fonctionnent pour acquérir encore plus de trafic et transformer ces visiteurs en leads. Donc, restez avec nous. Le SEO. Le SEO, donc cet axe stratégique, on va en parler un peu plus amplement puisque le référencement naturel est vraiment un grand pilier d'acquisition de trafic la définition du SEO ou référencement naturel en français est l'art de se positionner justement sur un site, l'art de se positionner dans les moteurs de recherche pour un site ou une page web tout simplement à travers des résultats organiques. C'est un travail de fond et le référencement a un impact vraiment sur le long terme. À partir du moment où on fait un travail sur des mots-clés et que l'on connaît nos mots-clés cibles et que nous pouvons donc faire un travail de stratégie de ce qu'on appelle l'inbound marketing. Donc, le SEO fait vraiment partie de cette stratégie d'inbound marketing. Ceux qui sont dans le marketing en général savent en ont déjà entendu parler. Et d'ailleurs, c'est une grande stratégie en B2B puisqu'elle permet de développer des leads et des ventes tout en diminuant le coût d'acquisition puisque l'inbound marketing, c'est être son propre média donc, et de faire venir les clients à soi plutôt que de développer des stratégies publicitaires plus intrusives. Donc, c'est-à-dire que l'inbound marketing permet de générer du contenu à travers les réseaux sociaux, les blogs, l'optimisation de notre site web pour générer du trafic sur notre site web sans mettre du budget supplémentaire à travers des publicités. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le trafic organique et gratuit entre guillemets, parce qu'évidemment, l'optimisation du SEO se fait à travers des personnes qui travaillent sur le SEO. Donc, voilà. Mais sinon, en termes, on ne rajoute pas de budget supplémentaire lors de campagnes publicitaires, par exemple, comme lors de campagnes publicitaires. Donc, l'optimisation du site web, c'est super important parce qu'il ne suffit pas d'avoir un site web pour être visible, sinon ça serait trop facile. Avoir un site web, c'est bien, mais faut-il encore qu'il soit visible? Et comment le rend-on visible? Grâce justement au référencement naturel et à du bon contenu. Donc le SEO, je vais donc vous partager les 4 grands piliers ici du SEO. Donc comment améliorer son référencement naturel. Je vais passer rapidement en revue les 4 grands piliers de comment être mieux référencé sur Google. Donc ici, plus généralement, nous avons des aspects en référencement naturel technique, ce qui est de respecter en gros techniquement la structure, le balisage, donc en back-office du site Internet. Il y a des aspects techniques vraiment à bien respecter pour que Google puisse crawler et passer sur notre site de manière optimale et nous référencer. Il y a tout ce qui est expérience utilisateur, c'est-à-dire est-ce que votre site est rapide, est-ce qu'il est accessible, est-ce qu'il est ergonomique, est-ce qu'il respecte toutes les grandes règles d'expérience utilisateur. Et puis, tout ce qui est contenu sémantique, ciblage des mots-clés, créer du contenu pertinent est très important pour votre site web. Ça veut dire que votre site web ne doit pas juste être
une marque avec des images et des titres, il faut qu'il soit donc élaboré avec du texte pertinent et ciblé pour vos visiteurs qui voudront justement arriver sur une page qualitative et donc rester sur votre site web et convertir. Et puis, tout ce qui est popularité et notoriété, qui est un grand pilier du SEO, c'est comment travailler nos partenariats, des partenariats stratégiques avec des médias, des blogs, des autorités, pour obtenir des liens, ce qu'on appelle des backlinks, pour justement être référencé. C'est ce qui va faire en fait la notoriété, la popularité de notre site web. Plus on parle de nous, c'est comme dans la vie, plus on parle de nous, mieux c'est. Et puis, ici, on parlait donc de deuxième axe stratégique le deuxième axe stratégique donc, qui parle de campagne payante. Donc, je regroupe dans campagne payante tout ce qui est AdWords, donc publicité sur Google et sur les réseaux sociaux. Ça va en complément du SEO, justement, avec le référencement naturel, venir booster votre présence digitale et attirer des visiteurs beaucoup plus rapidement. Quand vous n'êtes pas connu, les campagnes payantes sont un atout indispensable pour moi, justement, dans l'acquisition de trafic. Donc, ça va vraiment donner un boost à votre présence et attirer plus de prospects rapidement. Donc, ce sont des actions qui sont faites avec un budget déterminé, sur des périodes déterminées et qui a un impact sur le court terme, puisque quand le budget est terminé, qu'on n'a plus de budget, la campagne s'arrête. Donc, il faut vraiment budgétiser nos campagnes, cibler convenablement, établir un personae. Nous sommes vraiment sur des campagnes qui sont sur plutôt un boost digital et qui vont aider à travers, par exemple, des campagnes SEA, Search Engine Advertisement, comme les Google AdWords, ou les campagnes sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Donc, tout dépend de notre cible et notre secteur, évidemment. Ici, un troisième pilier, un autre troisième axe stratégique, donc je vous en parlais dans les slides précédents, ce sont les réseaux sociaux, évidemment à ne pas négliger du tout puisqu'ils viennent renforcer votre notoriété avec du contenu super engageant. Donc, on va les stratégies ici, c'est d'être actif sur les réseaux, et puisque les internautes vont venir interpréter ce contenu comme un gage de confiance. Donc, plus vous publiez de manière régulière, c'est vraiment le maître mot, la régularité, plus vous aurez justement de l'autorité pour vos potentiels visiteurs. Donc, vous allez devoir créer du contenu engageant et original afin de susciter l'engagement, le partage et pourquoi pas devenir viral pour qu'on vous partage de plus en plus. Donc, tout est lié puisque si vous créez du contenu pertinent, plus vous allez créer du contenu pertinent, plus on va partager ce contenu, le commenter, l'aimer, et ça va améliorer votre référencement naturel puisqu'on va parler de plus en plus de vous et les classements des positions de vos positions sur les moteurs de recherche vont donc s'améliorer et vous allez monter dans les classements sur Google, par exemple. Donc ici, on va essayer de publier, se différencier en termes de contenu sur les réseaux sociaux, trouver des formats intéressants et puis, bien sûr, on va analyser toutes ces performances avec des outils dont on vous parlera tout à l'heure. Une fois votre site web optimisé, que vous avez justement travaillé tous ces axes stratégiques, que vous avez créé régulièrement du contenu, que vous publiez sur les réseaux, que vous avez potentiellement des campagnes publicitaires, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a attiré des visiteurs sur notre site internet et nous sommes dans la phase de conversion vers un lead, donc un prospect qualifié. Comment convertir justement ces visiteurs? Donc, ils sont là, ils sont sur notre site. Et comment fait-on pour qu'ils restent et qu'ils convertissent en lead et que ça soit des prospects qualifiés? Donc, on va avoir une stratégie donc bien déterminée qui va augmenter donc notre taux de conversion. À travers quoi? Donc, des pages, par exemple, d'atterrissage, ou ce qu'on appelle des landing pages en anglais, qui sont en fait des pages bien travaillées
pour que nos visiteurs, après avoir cliqué sur un lien, atterrissent sur des pages bien spécifiques en fonction de leurs besoins. Donc, elle doit vraiment être étudiée, designée, optimisée pour que justement le visiteur puisse rester sur notre site internet. Les formulaires de contact à ne pas négliger. Personnalisez vos formulaires de contact en fonction de votre contenu. Ne vous contentez pas évidemment d'un seul formulaire de contact général. Il doit plutôt être court et bien réfléchi pour justement demander les informations essentielles aux visiteurs. Et puis, pourquoi pas l'offre de contenu qualitatif, justement, qui est un grand convertisseur, justement, le contenu qualitatif est un grand convertisseur de visiteurs en lead. Donc, n'hésitez pas à produire de contenu, des études, des livres blancs, des interviews, des guides, donner des choses gratuites pour susciter l'intérêt de votre entreprise et de votre secteur pour après les convertir en lead. Et puis, un grand taxe aussi d'acquisition, ce sont les boutons d'appel qui incitent justement, qui sont ces éléments qui sont incontournables, ces petits boutons qu'on voit partout sur notre site et qui sont comme ça, qui paraissent normaux et naturels, mais qui incitent le visiteur en fait à cliquer vers une page prédéfinis et donc ils peuvent se retrouver sur différents endroits de votre site, dans les formulaires, qui sont les call to action peuvent se retrouver non seulement sur votre site web, mais dans les newsletters, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, travaillez bien ces call to action ou ces boutons d'appel, comme on dit en français. Et puis ici, on a aussi donc, après ces axes, donc cette stratégie d'acquisition et de conversion vers des leads, nous avons des outils qui vont venir complémenter justement et attirer et convertir encore plus de trafic et qui vont convertir en prospects qualifiés. Nous avons donc je vais laisser la parole à mon associé Radou qui va vous parler justement de ces outils hyper intéressants et dont nous vous donnons les exemples justement pour convertir davantage. Bonjour à tous. Merci Aurore pour cette première partie. Moi, je vais vous parler du coup de ces nouveaux outils qui vont vous permettre en fait de venir en complément de tout ce qu'Aurore vient de discuter. Donc, pour vraiment, comme vous le voyez ici en résumé, on est passé d'étrangers à visiteurs et de visiteurs potentiellement à prospects. Seulement, parfois, vous avez tout bien mis en place, votre site est bien fait, vous avez une belle landing page, vous avez de bons call to action, vous avez beaucoup de visiteurs, certains convertissent et d'autres pas. Et ici, on va vous parler de certains outils pour venir un petit peu aller encore chercher un petit peu plus de prospects. Donc, on en a choisi 4 pour vous aujourd'hui. Le premier, ça va être Wallaxy, qui va vous permettre de faire de l'automatisation de contacts sur LinkedIn. On va ensuite parler de Happier Leads, qui va vous permettre d'identifier les entreprises qui visitent votre site web. Donc ici, c'est plus pertinent pour le B2B, bien entendu. On va parler de Sniply, qui est un de mes favoris, qui va vous permettre, donc on vient d'en discuter, des call to action, donc d'insérer des call to action personnalisés sur n'importe quelle page web. Et on va terminer par un petit bijou de Google qui s'appelle Google Data Studio et qui va vous permettre d'analyser des données, n'importe quelle donnée, tant que vous pouvez les connecter, et on peut les connecter plus ou moins à chaque fois, et les intégrer dans les dashboards, des tableaux de bord sur mesure. Donc, commençons tout de suite avec Wallaxy. Donc, Wallaxy, j'espère que vous voyez bien la vidéo. Elle est en train de se charger, voilà. Donc, Wallaxy, comme je l'ai dit, c'est un outil qui va vous permettre d'importer des prospects directement depuis LinkedIn, les intégrer sur leur plateforme et créer des campagnes pour les contacter automatiquement. Donc, j'ai pris un exemple ici. J'ai fait une recherche sur avocat au Luxembourg. Vous voyez qu'on a 3300 résultats. Ces 3300 résultats, Wallaxy va nous permettre de les importer dans des listes prédéfinies sur sa plateforme, avec 1000 maximum à la fois. Donc, on va commencer à la page 1, à la page 11. On valide et l'import se fait maintenant dans Wallaxy.
Donc, normalement, on attend que l'import se fasse. Ici, on va aller un tout petit peu plus vite pour ne pas vous faire patienter plus longtemps. Donc, on se rend sur la plateforme. Oui. On se rend donc sur la plateforme. Une fois que nous sommes sur la plateforme, vous voyez que l'import est toujours en train de se faire. Et on va cliquer sur démarrer une campagne et voir les différentes séquences. Vous avez différentes séquences possibles en fonction de l'objectif que vous voulez faire avec votre campagne. Nous, ici, on va prendre une très simple qui va simplement être invitation et 2 messages successifs à vos différents prospects. Donc, on clique sur l'objectif ici. On peut nommer sa campagne. On la garde telle qu'elle. On va importer donc les prospects depuis la liste que l'on vient de créer, donc en l'occurrence les avocats. Donc on clique sur la liste que l'on veut importer, on importe tous les prospects ou pas en fonction. On a l'option d'ajouter une note à l'invitation que l'on va faire. Ici, on décide de ne pas en rajouter. Et une fois qu'on a accepté l'invitation, on peut choisir le nombre de jours avant d'envoyer le message. On a choisi 0 jours, on envoie un message tout de suite, par exemple, et on dit merci un tel. Donc on peut insérer la variable ou bonjour un tel. James en l'occurrence pour cet exemple, James. Merci pour l'ajout et on valide. Une fois qu'on a validé ceci dans notre campagne, on va attendre un deuxième délai. Si jamais votre prospect n'a pas répondu à votre message, Waalaxy va automatiquement envoyer un deuxième message. Et donc ici, on va par exemple envoyer un message engageant pour montrer que l'on porte de l'intérêt à la personne et à son industrie et voir si on ne peut pas par exemple, programmer un rendez-vous pour discuter de quelque chose qui pourrait tous les deux nous intéresser. Donc, par exemple, ici, comme vous travaillez en tant qu'avocat, je serais très intéressé de voir si l'importance du digital, l'influence du digital dans votre industrie, quand est-ce que nous pourrions fixer un rendez-vous. Et une fois que l'on a fait ça, on peut valider. Et une fois que l'on a validé, vous n'avez plus rien à faire. C'est Waalaxy qui s'occupe de tout. Il va contacter un à un les différents prospects et leur envoyer les messages. À partir du moment où le prospect a répondu à l'un de vos messages, il sort de la boucle et c'est à vous de jouer et essayer de convertir ce prospect en client. Mais voici déjà un premier outil incroyable qui vous permet de contacter des milliers de prospects par mois sans bouger le petit doigt. Donc voilà, ça c'était le premier outil. Le deuxième outil, c'est Happier Leads. Donc Happier Leads, avant que je ne connaisse l'outil, je n'imaginais pas que ce soit possible. C'est vraiment incroyable lorsque l'on est dans le B2B. Donc, pour revenir encore sur ce que disait Aurore tout à l'heure, vous avez tout mis en place, vous avez beaucoup de visites sur votre site web. Tout le monde ne clique pas sur « Contacter », tout le monde ne remplit pas un formulaire de contact. Happier Leads, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre de récolter les entreprises, les noms des entreprises qui visitent votre site web et de voir l'activité de ces entreprises sur votre site web, si elles sont venues plus ou moins souvent et si elles sont restées plus ou moins longtemps sur votre site web. Donc, vous le voyez ici, chaque ligne représente une entreprise, on les a floutées ici, et vous pouvez voir l'activité, la dernière visite, combien de temps est-ce qu'elles sont restées, d'où est-ce qu'elle est venue et son industrie. Et si l'on clique sur une entreprise, on va pouvoir aller voir toutes les personnes qui sont liées à cette entreprise sur LinkedIn, en fait. Et donc, tout ça est GDPR friendly, c'est-à-dire que c'est toutes des informations qui sont disponibles publiquement sur le web et c'est Waalaxy qui fait un travail de fond pour les mettre, les regrouper et nous dire, ben voilà, dans cette entreprise-là, par exemple, il y a 182 contacts et vous, en fonction de votre objectif, vous allez contacter telle ou telle personne en fonction de sa position dans l'entreprise pour essayer de convertir, en tout cas, ses prospects en clients. Donc, on va passer au prochain outil, le prochain outil qui est Sniply. Sniply qui est un de mes favoris parce que c'est incroyable. Donc, ici, je vais vous montrer l'exemple. Vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn. J'ai posté un message hier sur un article de Forbes, okay, qui est en rapport avec mon industrie, évidemment. Donc, ici, c'est les tendances du digital, les tendances marketing 2022, comment les entreprises peuvent augmenter leur visibilité locale. Donc, une fois que l'on clique sur le lien que j'ai posté sur LinkedIn, on arrive sur la page de Forbes et vous pouvez voir que l'article se trouve bien là, tout est là. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître ici en bas à droite de votre écran? Vous voyez apparaître un call to action avec mon entreprise, avec votre expert en référencement sur le web, donc quelque chose qui est en rapport avec l'article qu'on a partagé, des conseils gratuits pour booster votre référencement
Et si le visiteur a été convaincu par l'article, il va peut-être convertir et mettre son adresse email. Et ce n'est évidemment pas Forbes qui va recevoir cette adresse mail-là, c'est évidemment moi qui vais recevoir le lead et c'est à moi de jouer pour essayer de convertir ce lead en client. Donc ça, c'était encore une fois un outil incroyable que vous pouvez utiliser dans, tous les jours pour convertir des leads qualifiés. Le dernier outil, et non des moindres, Google Data Studio, pour certains le connaissent peut-être déjà, c'est un outil de visualisation de données qui a été développé par Google et qui est entièrement gratuit. Parce qu'aujourd'hui, pendant ce webinaire, on a parlé de beaucoup de données. On a parlé de votre site web qui va générer énormément de données. On a parlé de vos réseaux sociaux, vos campagnes pub. Vous allez générer des leads qui vont générer des adresses mail, etc. Et donc, ce sont toutes des données que vous allez devoir aller regarder dans plein de plateformes différentes. Ce que Data Studio va vous permettre de faire, c'est de centraliser toutes ces données dans un seul tableau de bord, centralisé, personnalisé en temps réel, et vous faire gagner énormément de temps dans la récolte des données. Parce que si certains d'entre vous ont déjà travaillé dans la génération de rapports personnalisés, vous savez que ça prend énormément de temps de récolter les données. On doit se déplacer sur les plateformes, on doit faire attention que les données soient bien mises en place. L'idée ici, lorsque l'on crée un dashboard dans Google Data Studio, c'est d'automatiser un maximum ce process, vous faire gagner du temps dans la génération des rapports et vous permettre de passer plus de temps dans l'analyse des données plutôt que dans la récolte de données. D'accord? Et donc, voici par exemple un tableau de bord qu'il est possible de créer. On a généré ici des données exemples. Donc, vous avez un panel de clics sur la gauche où vous voyez les différentes sources de données qui ont été connectées au dashboard ici. Donc, on voit Google Ads, donc les publicités, les analytics, les Search Console qui vous permettent de voir les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné, vos réseaux sociaux, ici Meta Analytics, mais on peut évidemment connecter aussi LinkedIn et d'autres réseaux sociaux. Ici, c'est un exemple d'e-commerce, donc on a aussi connecté WooCommerce qui permet de voir vos ventes et SEMrush qui permet de vous voir encore plus en détail l'audit de votre site web et les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. Et ici, c'est la partie Overview, donc la partie générale. Et une fois que vous cliquez sur les logos à gauche, vous arrivez sur des nouvelles pages qui sont beaucoup plus détaillées. Et ça, c'est 100% personnalisable. On part d'une page blanche. N'importe quelle donnée que vous voulez voir dans un rapport, on peut les rajouter dans Data Studio. Donc ça, c'est un outil génial à utiliser. C'est tout pour moi. On peut passer à la question bonus. Je vais vous relaisser Aurore pour la dernière partie de ce webinaire. Je vous remercie à tous d'être venus et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Donc, petite question bonus, si vous vous rappelez donc des premières slides. Pour gagner un audit gratuit de votre site web ou d'un site web quelconque d'ailleurs, afin de vous améliorer en marketing digital sur les axes stratégiques. Donc, combien, attention question, vous pouvez répondre dans le chat par écrit, combien de temps passe-t-on en moyenne sur Internet par jour dans le monde à 2 minutes près? Est-ce qu'il y a des réponses? Yes, je vois des réponses. Ça a carburé, ouais. Ok, tout le monde a bien répondu. Il y en a qui sont à une demi-heure près, mais ça va. Donc, je vois ici la première personne qui a répondu, donc Richard Pfeiffer. Ben, bravo Richard. Donc, on pourra se contacter justement pour que vous puissiez avoir un audit gratuit. Bravo à tous. Merci pour votre attention et votre participation. Est-ce que vous avez donc, on va pouvoir passer aux sessions de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Et merci à tous. Merci beaucoup. Évidemment, on rentre dans la session questions-réponses. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui peuvent vous passer par l'esprit. On est là pour ça. On a encore quelques minutes justement pour partager aussi ces éléments. Tout à fait. Si je peux peut-être répondre pour Galaxy. Je prends le son aussi.
Ouais. Ah oui. Voilà, donc j'ai vu la question. Donc, nous avons vu la question combien coûte Wallaxy. Donc, Wallaxy va dépendre un petit peu de combien de contacts est-ce que vous voulez effectuer par mois. Donc, ils ont différents. Attendez, je suis flotté. Combien de contacts est-ce que vous voulez faire par mois. Donc, ils ont différents abonnements. Donc, je n'ai pas les chiffres exactement en tête. Donc, je pense que ça varie de 39 à plus de 100 € par mois. Mais n'hésitez pas à nous envoyer un message parce que nous pouvons vous offrir un mois gratuit sur Wallaxy, donc pour vous permettre de tester la plateforme par vous-même. Donc voilà, contactez-nous par email et on vous donnera le lien pour avoir un mois gratuit sur Wallaxy si ça vous intéresse. LinkedIn Premium est assez cher. Quel est votre avis là-dessus et est-ce que c'est un investissement qui vaut le coup? En termes d'investissement, tout dépend surtout du retour sur investissement que vous attendez sur LinkedIn. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous avez du business à faire déjà? Donc, c'est souvent ça la réponse quand on nous pose la question de est-ce que c'est un investissement qui vaut le coup? Je pense que ça va dépendre de chaque personne. Il est clair que c'est un outil génial pour prendre contact, mais vous avez des alternatives comme Wallaxy, par exemple, qui vous permettent de rentrer en contact. Et qui sont donc moins chers en plus par rapport à LinkedIn Premium, c'est bien, c'est 60 €, hein, je crois, par mois. C'est pour ça. Je n'ai pas le chiffre en tête exactement non plus, mais voilà, il y a des alternatives. Il y a des alternatives qui existent à LinkedIn Premium, mais ça reste un outil incroyable à utiliser lorsque l'on veut rentrer en contact avec beaucoup de personnes. Donc ça, c'est difficile de… Alors ça, c'est la grande question du moment. Google Analytics, bon, c'est un problème franco-français par rapport… Européen. Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas encore… Tous les pays, je pense, en tout cas d'après mes connaissances d'aujourd'hui, ne se sont vraiment positionnés à 100% là-dessus. C'est clair que la France a dit aujourd'hui, Google Analytics n'est pas RGPD. Maintenant, voilà, il y a Matomo Analytics qui est une alternative, qui est souvent l'alternative citée pour remplacer Google Analytics. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment se détacher totalement de Google Analytics? D'après mon expérience, je ne vois pas comment Google ne ferait pas tout pour demain être RGPD compliant. De toute façon, tous les sites, presque tous les sites aujourd'hui utilisent Google Analytics. Il est impossible vraiment de mettre un cadre 100% légal là-dessus. Donc, les experts disent que oui, en France, certains vont passer de Google Analytics à Matomo pour au final revenir sur Google Analytics parce que Matomo est quand même une technologie qui est quand même vieillotte, entre guillemets, par rapport à Analytics, quoi. Donc, Google Analytics va devenir RGPD compliant d'ici peu. Donc, voilà. Nous, on préconiserait de rester dessus, mais sinon, passer sur Matomo. Alors, Patrice, que pensez-vous des produits type ads, publicité boostée sur les réseaux sociaux relativement chers, sont-elles efficaces? Alors, est-ce que vous parlez des posts sur les réseaux sociaux sponsorisés ou alors des pubs Google Ads sur Google? Parce que ads, publicité, vous parlez sûrement des posts sponsorisés sur les réseaux. Alors, relativement cher. Ici, le coût par lead sur les réseaux sociaux type Facebook est plutôt bas, et alors que sur LinkedIn, il est plus cher, mais plus qualitatif aussi sur LinkedIn, hein. Donc, ici, ça tout dépend du budget que l'on souhaite mettre et surtout du ciblage qui est super important en fait dans les publicités, que ce soit sur Google ou sur les réseaux sociaux en général. Tout est question en fait de stratégie et de mise en place, de déterminer une bonne cible et des bons prospects, et alors afin de diminuer justement notre coût par lead. Non lié au digital, mais que pensez-vous de la prospection téléphonique comme premier contact, encore avantageuse aujourd'hui? Écoutez, oui, c'est toujours… je sur la présentation ici. Donc, la prospection téléphonique aujourd'hui reste toujours une des manières les plus efficaces de rentrer en contact
avec un prospect de toute façon, mais c'est juste qu'elle est très complexe à mettre en place, elle est coûteuse quand même, mais voilà, ça reste efficace aujourd'hui, il ne faut pas le nier. C'est en complément de tout ce qui se fait dans le digital, mais si vous avez les moyens de mettre en place de la prospection téléphonique avec un commercial qui est efficace derrière, oui, bien sûr, il faut le faire. Ça, le digital n'a pas encore remplacé à 100% la prospection téléphonique, selon moi. Digital ne veut pas dire forcément, juste une petite remarque pour moi, digital ne veut pas dire qu'on doit être 100% digital et que l'humain est à mettre de côté. Justement, je voulais vraiment faire le point là-dessus, dans le sens où l'humain reste évidemment une partie très, très, très importante et qu'on met le digital en place pour justement arriver à avoir un contact humain qualitatif, justement, par la suite. Donc, lorsque l'on a comme notre entreprise un ciblage à la fois des particuliers mais également d'entreprises, quelle est la meilleure solution? Pour moi, justement, c'est tous ces axes stratégiques qu'on a mis en place. Il faut justement différencier et cibler chaque partie différemment avec les différents réseaux sociaux ou stratégies. Que ce soit B2B ou B2C, nous avons évidemment tous les réseaux sociaux. Donc, on va essayer de cibler pour le B2B des réseaux sociaux qui sont plus orientés B2B, le B2C, d'autres réseaux sociaux. Et puis, Google reste, on va dire, un canal d'acquisition et de trafic qui correspond aux deux cibles, justement. Donc, on va essayer de faire un mix pertinent et qualitatif de tous ces canaux d'acquisition, évidemment. Et les outils que l'on a présentés, justement, permettent de mettre en place justement ce genre de ciblage bien distinct. Et donc, du coup, ce que je voulais rajouter ici par rapport à ça, c'est lorsque l'on a du coup des particuliers du B2C et du B2B, c'est pas grave, c'est juste qu'on a deux stratégies qui vont venir être complémentaires. Une qui va se focaliser sur le B2C et une qui va se focaliser sur le B2B. Vous allez pouvoir, par exemple, imaginons que l'on fasse du SIA, donc de la publicité sur Google. On va avoir une campagne qui va cibler des mots-clés plutôt pour votre B2B et une autre campagne qui va cibler des mots-clés qui sont plutôt orientés B2C, par exemple. Voilà. Merci à vous pour la question. Encore l'une ou l'autre question? Il nous reste quelques minutes. Merci en tout cas pour toutes vos questions très intéressantes. En effet, nous avons essayé d'essayer. Merci beaucoup, Patrick. Merci. On a essayé de justement combiner la théorie avec la pratique et de vous donner des outils intéressants pour justement concrétiser toute cette théorie qui est parfois un peu, en effet, vague, puisqu'il y a beaucoup de choses dans le digital et que parfois, on ne sait pas où se positionner par rapport à ceci. Et je voulais rajouter que ça a été vraiment un point que l'on a mis ensemble avec WeDo. On ne voulait pas faire une présentation commerciale. Ici, le but, c'était vraiment pas de se vendre. On a vraiment travaillé ça avec WeDo. On s'est dit, on voulait vous apporter de la valeur ajoutée. On voulait vous apprendre des choses. Donc voilà, c'est pas le but de se vendre comme on peut le voir dans beaucoup de webinaires où ça reste vague, comme vous le dites. On voulait vous apporter des choses concrètes. Et du coup, pour ceux qui sont intéressés, par contre, quand même, pour Waalaxy, on a un mois gratuit à vous proposer. Donc, contactez-nous par email et nous vous enverrons donc le lien pour profiter de votre mois gratuit, pour ceux que ça intéresse. Donc, voilà. Et aussi, peut-être pouvoir recontacter également le gagnant de l'audit après. Richard. Gérald, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, je voulais vous remercier tous, vous donner un grand merci à l'ensemble des participants et plus particulièrement à vous, notre partenaire historique AR Digital, pour la qualité de cette présentation.
Je profite à destination de l'audience d'aujourd'hui, de l'opportunité qui nous est donnée par ce webinaire pour vous rappeler que parmi nos objectifs principaux, il y a celui d'améliorer la compétitivité de nos entreprises, de nos membres adhérents à Widoo, pas uniquement par des savings sur les conditions d'achat, mais aussi en partageant du skills de qualité émanant de nos fournisseurs partenaires. Et je crois que ça a été clairement le cas aujourd'hui. Donc, merci encore beaucoup à l'équipe AR Digital. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions et on sera ravis de vous retrouver pour une prochaine thématique dans les semaines qui viennent. On vous communiquera le planning des prochains webinaires dans les meilleurs délais. On vous remercie beaucoup pour votre temps à tous et on vous souhaite une agréable journée. Merci, très bonne journée à tous. Merci Gérald. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.